Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble pourquoi Dieu permet le mal et la souffrance dans ce monde. La question du respect de la liberté de chaque individu à choisir de faire, soit le mal, soit le bien, a été succinctement évoquée comme l'une des raisons valables. Pourtant, là où certains sont indignés de voir autant de tolérance de la part de Dieu face à la mauvaise utilisation du libre arbitre de plusieurs, d'autres se demandent si nous sommes réellement libres. Les arguments le plus souvent cités sont les suivants. Si Dieu nous a créés libres, pourquoi nous donne-t-il des lois, des restrictions, des limites à nos agissements? Pourquoi, à la fin, il nous juge et nous condamne? D'aucuns diraient que la vraie liberté serait de pouvoir faire ce que l'on veut, sans aucune restriction. Un tel monde peut-il réellement exister? Imaginons un univers où la liberté est absolue et sans restriction. Dans cet univers vivent Jacques et Jean. Les deux sont entièrement libres et peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Jacques est beaucoup plus costaud que Jean. Un beau jour, Jacques, en voulant tester sa force, décide de cogner Jean de toutes ses forces. Mais Jean, lui, refuse d'être cogné. À cela Jacques rétorqua: « Mais je suis entièrement libre de te cogner, mon ami. » Et Jean lui répond: « Mais moi aussi, cher ami. Je suis entièrement libre de ne pas être d'accord. » Cette petite illustration peut faire marrer plus d'un, mais elle exprime bien la possibilité de l'existence de conflits majeurs entre les libertés de chacun. L'une des manières que le Dieu de la Bible a trouvé pour résumer ses lois et ses restrictions est la suivante: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Donc un univers avec liberté absolue, sans restriction, ne peut exister à cause de la possibilité de conflit entre les libertés. Par contre, c'est ce que voudrait Satan, l'ange déchu qui veut prendre la place de Dieu. Il fut jadis un ange de lumière au gradé, créé par Dieu. Il fut le premier à avoir abusé de sa liberté aux dépens du bien-être d'autrui. Dieu, dans son immense sagesse, l'a laissé faire, pour que tout le monde soit témoin du résultat de ses choix et du monde que lui, il voulait créer. Nous voyons tous combien la violence et l'injustice règnent en ce bas monde. Combien sont horribles les conséquences de la mauvaise utilisation de notre liberté de choix, là où Satan règne en prince. Le Seigneur lui-même dit: « Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Jean 14, verset 30. Toutefois, un Dieu d'amour et de justice ne laissera jamais une telle situation perdurer éternellement dans son univers. Aucune injustice ne sera laissée impunie, car il y aura un jour de jugement. Tous seront jugés au sujet de tous les choix, bonnes ou mauvaises. Justice sera rendue à ceux qui ont souffert des mauvais choix, ou de la mauvaise utilisation de la liberté des autres. Voilà, nous ne prétendons pas satisfaire tout le monde avec ces considérations. Et c'est pourquoi nous aimerions que vous partagiez avec nous, en commentaire, vos points de vue à ce sujet. Car, pour nous, vos points de vue comptent beaucoup. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au revoir.